Salut, juste une petite vidéo pour vous donner des nouvelles. Le mal aussi ça arrive. J'ai commandé quelques joujoux là qui sont arrivés pour faire des petits contrôles et remonter le moteur proprement. Il me manque juste des fraises pour ma fraise de dentiste là. J'en ai reçu mais en 3 mm de queue là, alors que c'était bien marqué 2,35. Donc du coup ça rentre pas sur ma fraiseuse là. Voilà, je suis bloqué parce que je voulais préparer l'écarter comme il faut et refaire un test et après préparer l'échappement et refaire encore des tests. Donc je suis en attente, je dois être livré peut-être ce week-end là-dessus, donc on va voir. En attendant, j'ai voulu aussi remplacer mon moteur d'origine sur la mobilette là qui commence à être fatigué et j'ai pas envie de le crever parce que c'est vraiment le moteur original de la mobilette là, c'est vraiment le cylindre d'origine. C'est même pas le 512 et donc celui-là je veux pas le crever. Donc avant de trop tirer dessus, je voudrais le sortir et le mettre de côté. Et j'ai trouvé un moteur d'occasion sur le bon coin là. Je pensais acheter un moteur d'origine ou alors que ça c'est pas du 512 ça et je pensais que c'était du Ersal comme celui de ma femme. C'est le Ersal type origine. À 150 euros, je pensais avoir fait une affaire. Enfin, je sais pas ce que j'ai en fait. Parce que j'ai l'allumage Moriyama d'origine, j'ai un CDI, bon il est en très mauvais état, on va voir si on peut le rattraper. Je pensais avoir un variateur, mais en fait non, c'est un embrayage. Je suis deg. Les durites, ça aussi ça coûte assez cher. Donc dans le lot j'ai eu les durites, donc je suis content pour celle-là. Celle-là un peu moins, elle fait vraiment la gueule celle-là. Donc bon tant pis, mauvaise pioche. J'avais une pipe là, je sais pas ce que c'est pas une pipe d'origine ça, mais pourtant quand je l'ai mesuré à l'intérieur ça fait même pas 14 mm de diamètre. Bon, bref. Il y avait un support de ressort moteur Doppler là-dessus, mais il n'y avait que ça. Et des clapets d'origine. Il y avait aussi la platine kick qui m'intéressait et les carters moteurs. Enfin, je voulais remonter un moteur d'origine complet quoi. Et là-dessus, je voulais mettre une culasse bidalo pour jouer sur les taux de compression. Je voulais gratter l'échappement pour jouer sur les diagrammes. Voilà, pour avoir un moteur qui tourne à bas régime mais qui marche un peu mieux quand même que le moteur d'origine que j'ai. Et que celui-là, je ne veux pas toucher au niveau diagramme et taux de compression. Donc voilà, je me retrouve avec ça. J'ai même pas cherché à le démarrer. Je préfère le démonter, contrôler, voir ce que j'ai et puis après on verra. Bon, d'un côté j'ai bien fait parce que là les clapets d'origine, j'ai vu ils sont crevés. La petite lamelle là, est-ce qu'on arrive à zoomer là-dessus? Il manque un morceau quoi. Donc pas terrible. Bon, les clapets d'origine, on sait ce que ça vaut. J'ai déjà fait le test dans mes vidéos précédentes. Euh, du coup, le vélo, j'ai eu peur qu'il soit court. Parce que sur les Peugeot, quand il n'y a qu'un embrayage, le vélo est plus court, je crois. Mais en fait, non, sur un BK, c'est le même vélo. Donc j'ai mesuré avec celui que j'ai là, c'est bon. Je vais pouvoir mettre un variateur embrayage. Et du coup, j'ai voulu voir ce que c'était comme cylindre. Donc ça, c'est une culasse d'origine de 98 apparemment. 512, c'est un stop-pied dessus. Voilà. Ça, c'est propre à l'intérieur. Bon, il y a des éclats quand même sur la culasse, mais bon. Bref, c'est pas la culasse que je voulais de toute façon. C'est le cylindre, donc c'est un 39 de diamètre, donc type origine. Et le mec qui me l'a vendu, il m'a dit par contre, je trouve qu'il a pas de compression. Bon, ok, si que le segment où le piston a changé, moi ça me va. Le filetage, il est pas usé, donc ça c'est très bien. Et effectivement, je pense que déjà, le piston, lui, il bouge sévère quoi. Ça, c'est pas bon du tout. Normalement, c'est 5 centièmes de jeu, 0,05 mm de jeu cylindre-piston pour quelque chose d'optimal. Rien que de bouger comme ça à la main, déjà, c'était pas bon. Alors, du coup, avec ça, j'ai tout contrôlé. J'ai mesuré le piston à 39,9 pile, donc 39,090. 39,90. Et j'ai fait la différence avec le cylindre. Et bien, il y a 18 centièmes d'écart au diamètre, c'est énorme. Je comprends mieux le bling bling là. Et je comprends mieux pourquoi il n'a pas de compression ce moteur. Mais pourtant, quand même, quand je l'ai fait tourner à la main, je trouvais qu'il y avait quand même, de la compression, mais bon. Donc là, 0,18 mm de jeu cylindre-piston. En clair, le piston il est foutu. Donc je démonte, et là, je trouve un piston avec des jolis graisseurs. On dirait les bidalos ceux-là, là. Le dôme plat là.
Segment très fin, 1 mm là. Des jolis graisseurs comme ça là. C'est pas du Hersal déjà. Et puis surprise, les transferts ils sont pas comme d'origine. Et il n'y a rien marqué dessus sur le moteur. 49 cc. Il n'y a rien écrit, il n'y a rien qui a été effacé. Là il y a 0,4. Et là normalement il y a marqué quelque chose et il n'y a rien marqué et il n'y a rien qui a été effacé quoi. Il n'y a rien qui a été époncé. Parce que ça ressemble vraiment à du Hersal quoi. On retrouve même la petite encoche en bas du cylindre là. On retrouve ici. La façon de mettre les ressorts, c'est la même chose. Ça y ressemble vraiment quoi. Même de l'autre côté, pareil, 49cc, le Hersal, ce Hersal là, il est identique derrière. Donc, je pensais que c'était du Hersal là sur la photo du Bon Coin. Hein, le mec il essayait pas me dire. Et du coup, je me retrouve avec ça. Et ça, ces transferts là, ça ressemble à du Bidalo ça. Ça ressemble à du Bidalo, c'est-à-dire 4 transferts intérieurs, mais qui se dédoublent. Et pareil, on part d'un gros transfert ici qui se dédouble. Donc je sais pas ce que c'est. Donc du coup, si vous savez, moi ça m'intéresse de savoir. On dirait du Bidalo, mais c'est pas marqué. On dirait une fonderie de 2004, vu qu'il y a marqué 0,4. Et il n'y a rien marqué nulle part. Le diamètre c'est du 39. Donc oui, donc c'est bien 49 cc quoi. Donc je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc si vous pouvez me dire, le piston lui, bon, il est complètement rincé, hein, il brille de partout. Je pense que c'est pour ça qu'on a les 18 centièmes de jeu, c'est énorme quoi. Et heureusement que j'ai pas voulu le démarrer ce moteur là, que j'ai bien fait de le démonter avant de faire quoi que ce soit, parce que l'ergot qui est situé tout à l'arrière, donc du coup qui doit passer entre les deux transferts arrière. Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà, deux transferts arrière. Donc l'ergot du piston, eh bien, il est enfoncé, donc le segment peut tourner. Il peut tourner librement. Donc du coup le segment, quand je l'ai démonté, l'ouverture n'était pas là, elle était côté échappement. Le segment j'ai trouvé côté échappement, donc du coup je pense qu'il devait commencer à jouer, à vouloir sortir par l'échappement. Et sur le cylindre il n'y a aucune trace, très propre. Bon, il est bien huilé, il faudrait que je le nettoie là, mais j'ai vu aucune trace de chauffe, d'éclat, de quoi que ce soit, il est vraiment propre le cylindre. Et le segment par contre, une des pointes du segment elle est biseautée. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose là? Parce que si je tape sur le téléphone ici, ouais voilà, ça fait la mise au point là. Donc en fait ça fait une petite pointe au bout du segment, parce que j'ai l'impression que le segment il se faisait bouffer là. Il devait sortir par une lumière, il se faisait gratter petit à petit. Et du coup il est même plus cylindrique en bout là. Heureusement qu'il n'a pas éclaté, parce qu'il fait 1 mm là, et il est bien tenu quand même. Et après pareil, je vois le vilebrequin, masse pleine. Donc intéressant ça aussi. Avec une main c'est pas facile. Et du coup, pareil, il est estampillé ce vilebrequin, et j'ai déjà vu ça quelque part, mais j'y arrive pas à retrouver. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Donc si vous pouvez me dire aussi, le vilebrequin, qu'est-ce que c'est comme marque? Il faudrait que je démonte le piston là et que je regarde dessous, des fois c'est marqué la marque du piston. Voilà. Donc du coup je me retrouve avec ça. Donc il voulait un moteur d'origine, je me retrouve avec un truc gros transfert. Ah oui aussi, j'ai pris les diagrammes. Et à l'échappement on a 176 et aux latéraux on a 128. Avec le joint en base là qui on dirait du 0,25, je sais pas. Voilà. Donc voilà, moi qui voulais un moteur d'origine, je me retrouve avec un nouveau kit. Voilà. Donc j'imagine que celui-là il va aller bien avec une culasse Bidalo là, que je vais acheter je pense, à 100€ là sur SX. Et donc du coup ça fait un nouveau kit à tester. Voilà. Et j'ai toujours pas de moteur d'origine. Je sais pas, mais si vous connaissez, dites-moi, parce que vu les diagrammes, ça ressemble à des diagrammes de un peu, peut-être un peu plus haut là que le W la Polini. Donc j'imagine que ce moteur il va prendre les tours aussi quoi.
Donc ça va pas être un kit qui tourne à bas régime et qui peut quand même avancer un petit peu. Donc j'imagine que ça va être encore un kit 50 qui va gueuler, quoi. Comme le Malossi ou comme le Poligny, quoi. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que c'est, le cylindre, le vilebrequin. Et puis on va essayer de le faire tourner celui-là, hein. Je vais trouver un piston, du coup je vais mesurer le diamètre du cylindre. Et on va trouver un piston qui va avec, et puis voilà. Bon, ça sera un projet pour plus tard. On verra plus tard. En attendant, moi je veux quand même faire le Malossi. Et en attendant, je bricole un peu les échappements là. C'est-à-dire que le Ninja G3, j'ai refait la peinture, j'ai refait les soudures, je l'ai rebrossé parce qu'il était à moitié rouillé, à moitié poncé. Et j'ai repeint la cartouche aussi. Alors, elle est bien revenue, malgré que quand même il y a encore un POC dessus. Mais j'en ai enlevé un sacré paquet de POC et des raflures, donc je suis quand même content. Et il me manque l'étiquette. Donc pareil là, l'étiquette, j'ai réussi à me la dessiner à partir d'images sur internet avec mon logiciel de dessin industriel, j'ai réussi à me le redessiner. Donc je l'ai imprimé sur papier là. Et par contre je pense que j'ai pas les bonnes proportions, je la trouve pas assez haute. La largeur est bonne parce que de toute façon j'ai les trous dérivés, mais la hauteur je trouve qu'elle est pas bonne. Donc si quelqu'un a une plaquette là comme ça m'intéresserait de savoir cette cote là, la cote de hauteur là. Même si la plaquette est courbée, ça m'est égal la hauteur, parce qu'après je peux décalculer, développer et je m'en démerde. Comme ça je pourrais étirer le logo et me le refaire comme il faut, quoi. Et j'ai acheté une petite plaque en aluminium là que je vais me découper en ellipse et que je vais riveter avec l'autocollant par dessus, ça ira très bien. Comme ça il sera joli, je pourrai le remonter sur la mob. En parallèle j'ai aussi brossé le G1 et je l'ai verni aussi. On dit que ce pot c'est une merde, bon mais je sais pas, on va voir. Bon, en plus il est un petit peu mâché. On va voir, on va l'essayer. Donc j'ai démonté le tube en aluminium là. Donc ce tube là. Pareil j'ai fait en papier, j'ai fait l'autocollant Ninja là. Donc celui-là il a l'air bien, donc j'ai plus qu'à le faire imprimer en autocollant et à le coller. Alors pour le sortir, ce tube alu c'était compliqué. J'ai dû taper là à l'arrière. Déjà j'ai dû chauffer énormément au chalumeau. Parce que étant en aluminium et le pot en acier, la différence de dilatation thermique jouait dans mon sens, donc je l'ai vraiment chauffé au chalumeau. Et par à coup, je l'ai fait sortir. Et c'était assez pénible à faire, quoi. J'ai bien déformé la cartouche, il va falloir que je la reprenne ça. Et du coup, en fait, je me retrouvais avec ça, une espèce de caisse de résonance là. Et après, le petit tube de fuite là, tout rikiki là, qui fait 13 ou 14 mm, là, dégueulasse. Et qui est cassé là. Donc du coup j'ai décidé de le couper parce que c'est vraiment tout petit là. On a un diamètre est-ce qu'on voit quelque chose à l'intérieur? On a quand même un bon tube de fuite, je sais plus combien ça fait, 16 mm à l'intérieur, je sais plus. Et là on finissait sur du 12, du 13, c'était vraiment tout petit. Donc du coup j'ai décidé de me refaire un tube de mitraillette là. J'ai pas trouvé de tôle perforée, j'ai pas trouvé de tube perforé, donc voilà, je m'amuse comme un idiot à faire des trous partout. Et comme ça, je le souderai. Hop là. Je vais essayer de démonter ça. Voilà, désolé. Donc voilà, l'embout lui il est rivé. Donc je vais souder ce tube perforé ici là, tac. Et comme ça, le tout je le fais glisser dans le tube. Et après le tout je le mets sur le pot. Donc voilà, je m'occupe avec ça en attendant d'avoir les pièces pour le Malossi. Et voilà. Bon, ben, donc dites-moi ce que vous en pensez pour le cylindre et le vilebrequin. Et à voir si je mets ça de côté ou je remonte un cylindre d'origine dessus, je sais pas, on va voir. Bon, mais prochainement, le Malossi. Allez, à la prochaine.